Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. À la une de ce vendredi, l'émotion dans les couloirs de France-Antilles après l'annonce hier de la liquidation du groupe. Pour rappel, entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, ce sont 235 personnes qui se retrouvent désormais sans emploi. Un numéro d'adieu devrait sortir ce samedi. La polémique qui n'en finit plus entre les universités de Martinique et de Guadeloupe. La répartition des moyens financiers crée toujours la discorde. Le rapport de la députée martiniquaise Josette Manin suscite une levée de bouclier à Fouillol. Il s'attaquerait au statut de la faculté et proposerait même de l'abroger. Et puis comme tous les vendredis, nous ferons le tour des rencontres sportives prévues ce week-end avec Christophe Arnerin. Nous parlerons entre autres trail, hand, basket et gommi. Au lendemain de la liquidation judiciaire de France-Antilles, les employés travaillent à la parution du dernier numéro prévu ce samedi. Une parution qui était hypothétique, mais on apprend que l'imprimerie va finalement fonctionner. Ce matin, en tout cas, sur place, l'émotion était bien palpable dans les couloirs du journal. C'est un reportage de Sanga Fagour et Marc Balsa. Ça, c'est l'actualité. Pierre Petit, Marie-Jeanne et Chevry. Deux générations de photographes. Fernand Bibas, 44 ans de service, à la retraite depuis plus de 10 ans. Il n'avait jamais vraiment abandonné sa passion et travaillait ponctuellement pour le journal. Quand on aime un métier, il continue. J'étais venu pigiste après. J'étais titulaire après devenu pigiste. Je ne pouvais pas rester chez moi, tu vois. J'ai passé toute ma vie ici. Ça m'a permis de connaître presque le monde entier avec France-Antilles. J'ai fait tous les sports, toute l'actualité. À son départ, il avait été remplacé par Jean-Marc Étifier, la tête remplie d'ambition et de bonne volonté. C'est un grand monsieur qu'il faut respecter. Je me disais que fallait que je fasse aussi bien. Je reste aussi longtemps, mais avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas évident. Des journalistes, des photographes désormais sans emploi. Mais France-Antilles, c'est aussi des administratifs, des commerciaux, des techniciens. Aujourd'hui, au studio graphique, l'ambiance n'y est pas vraiment, mais chacun travaille à la parution de la dernière édition. Il faut mettre une machine en marche qui a été arrêtée par la décision du tribunal. C'est arrêté dans nos têtes, c'est arrêté dans un mécanisme qui est déjà huilé. Après, pour faire le dernier numéro, si on est tous d'accord, si on met un peu de volonté parce qu'on connaît l'enjeu, on connaît nos métiers. Hormis le côté financier, qui est important pour nous tous, mais ça permettrait aussi aux Martiniquais de prendre conscience que c'est quand même le dernier journal papier, le dernier journal web en tout cas, d'information, et que je pense qu'on devrait tous réfléchir sur ça. Une parution encore incertaine, puisque le démarrage de l'imprimerie n'était pas encore acté ce matin. Rappelons que si cette dernière édition voit le jour, les bénéfices serviront à l'accompagnement des salariés licenciés. Voilà, et puis on rappelle qu'effectivement ce dernier numéro sortira ce samedi. L'imprimerie a décidé d'accompagner donc les salariés de France-Antilles et donc de travailler à la parution de ce numéro d'adieu qui servira à financer le plan qui aidera les salariés à refaire leur vie après avoir perdu leur emploi. Voilà ce qu'on peut dire sur France-Antilles. En bref, dans le reste de l'actualité, c'est le tout premier accident mortel de l'année sur nos routes. Un homme d'une cinquantaine d'années décédé vers 1h ce matin. Il circulait sur la rocade à hauteur de Trenel en direction du Lamentin et pour une raison indéterminée, il a fait une sortie de route. Une enquête est en cours. Du nouveau sur l'homicide du Vauclin dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Un jeune homme de 23 ans a été présenté à un juge instructeur dans la journée d'hier. Il est l'auteur présumé du coup de couteau fatal sur un autre homme dans le bourg de la commune. Je vous propose d'écouter à ce sujet les précisions de René Gaudel. C'est le procureur de la République. Il est avec Maurice Violton et François Marlin. Ce qui apparaît, c'est que l'auteur présumé qui a été présenté hier devant un magistrat instructeur, apparaît comme étant celui qui a donné un coup de couteau fatal à un individu qui était lui-même porteur d'une arme à feu et qui en avait fait usage juste avant. La deuxième chose que j'observe, c'est que pour 2 des 3 homicides que nous avons à déplorer depuis le début de l'année, nous avons affaire à des personnes qui étaient
porteurs d'une arme à feu et qui ont été elles-mêmes victimes ensuite de ces homicides volontaires. La conclusion, c'est quoi? C'est de dire que lorsqu'on nous dit on se munit d'armes à feu pour se protéger, on se trompe totalement. Et puis également, plus de 300 personnes manifestent actuellement devant le tribunal administratif de Fort-de-France en soutien à 3 adjoints techniques des établissements scolaires et 3 enseignants assignés en référé dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. La principale du collège La Grosilière de Sainte-Marie, à l'origine de cette assignation, s'est désistée au dernier moment et le juge des délibérés doit statuer sur cette demande. On écoute. Qu'il s'agit d'une victoire aujourd'hui. Nous trouvons inadmissible que des chefs d'établissement, pour bien se faire voir par monsieur le recteur, puissent pointer du doigt des collègues qui n'ont strictement rien fait, qui sont dans le cadre d'une manifestation complètement pacifique vis-à-vis d'une réforme qui est catastrophique et notamment pour les enseignants, puissent pointer du doigt des collègues et puissent être heureuses et fières de les traduire devant un tribunal. C'est inadmissible ce genre de comportement. Et nous tenons à dire merci à monsieur le recteur de nous avoir donné un second souffle. Nous sommes plus que jamais déterminés dans nos revendications. Nous attendons les réponses le plus rapidement que possible. Et puis le collège Jacques Roumain, tout comme d'autres établissements scolaires, est paralysé par le mouvement de grève contre la réforme des retraites. Les élèves ratent les cours, mais la bibliothèque Schellcher et la CTM offrent une alternative, un portail numérique qui a été présenté aux élèves et aux parents ce matin. Ils ont été autorisés pour cela à entrer dans le collège par les grévistes. Le portail propose notamment du soutien scolaire, du CP à la terminale. On écoute les précisions de Claude Misard, responsable adjoint de la bibliothèque Schellcher. La grève a permis que soient boostées un peu les connexions à notre plateforme. Pour y accéder, il faut être inscrit à la bibliothèque et donc avoir sa carte. Je précise que l'inscription est gratuite et après l'accès à ces ressources aussi est gratuit. Donc tout le processus est gratuit. Oui, donc il a tous les cours, mais aussi il y a des quiz. Il y a des contrôles, il y a des jeux. Vraiment, l'enfant apprend de façon ludique. Il a le cours fait par l'éducation nationale, les cours. Et à côté de ça, il a toute la panoplie de ludiques. Jamie et Fred, par exemple, qui expliquent des processus scientifiques. Voilà. Un nouveau point de discorde entre les pôles Guadeloupe et Martinique de l'Université des Antilles. Le rapport de la députée Josette Manin sur l'évaluation de la répartition des moyens financiers alloués suscite une levée de bouclier à Fouillol. La députée veut s'attaquer au statut de la faculté, propose même de l'abroger. Le reportage de Paul-Henri Scoll et Daniel Quérin. Le rapport de la parlementaire Josette Manin, au sein duquel elle préconise une abrogation de la loi qui régit les statuts de l'Université Antilles, a suscité un grand froid sur les instances dirigeantes et étudiantes du pôle Guadeloupe. Ce dit rapport a eu pour effet de jeter de l'huile sur le feu et selon la direction du pôle, l'avenir de l'université a été réglé dans le respect de l'autonomie et l'unité par des critères établis par le législateur, d'où l'incompréhension de tel acharnement. Il n'y a donc aucune raison d'être dans cette véritable guérilla politicienne, dans un contexte électoral qui n'aura échappé à personne, pour que nous puissions encore remettre de l'huile sur le feu, effectivement, et que nous soyons totalement en combat contre la sérénité qui a été imposée à force de propositions par l'actuel président de l'université. Elle prend le risque énorme de réveiller des vieux démons, un antagonisme entre la Guadeloupe et la Martinique qui n'a pas lieu d'être, puisque les universitaires, les étudiants des deux pôles travaillent dans une synergie que vous pouvez vérifier à tout instant. Sentiment partagé également par les représentants des étudiants qui s'inquiètent pour l'unité de leur communauté universitaire. On sous-entend que la Guadeloupe est surdotée par rapport à la Martinique, alors qu'en Guadeloupe, les étudiants sont aussi en attente d'une avancée, notamment avec ceux que vous avez entendus il y a 2 ans ou 3 ans avec la grève des STAPS, qui revendiquaient leurs droits en disant qu'il n'y avait pas assez d'enseignants pour assurer les cours. Et là, en fait, on parle de moyens humains. Donc les clés de répartition avaient été votées en CA et ils doivent être appliqués. La députée, en fait, elle veut outrepasser. Elle ne veut pas qu'on puisse exercer nos droits, nos prérogatives, puisque si elle veut nous mettre sous tutelle, donc en fait,
ça veut dire qu'on sera géré par quelqu'un alors qu'il y a un conseil d'administration qui est là pour ça. Donc en fait, c'est nous manquer de respect alors qu'on a été élu par la communauté. Pour l'heure, ce rapport génère une nécessaire vigilance de la part de tous les acteurs de l'UA qui prônent la pérennité de leur institution. Et puis on revient en Martinique où en marge du conseil d'administration de Martinique Transport qui s'est tenu hier après-midi, une convention de réorganisation du transport de personnes dans le Nord Atlantique a été signée avec les transporteurs par taxi collectif. 3 coopératives ont été créées pour la mise en place de 6 lignes. Les chauffeurs de taxi seront donc désormais des salariés de Martinique Transport. On écoute Louis Boutrin, c'est le vice-président de Martinique Transport, justement. Ceux qui étaient atteints par la limite d'âge ont fait valoir leurs droits au départ. Donc, nous avons effectivement mis en place le dispositif d'aide à cessation d'activité. Et puis, ceux qui sont en âge de travailler, nous leur avons proposé d'être salariés des 3 coopératives qui vont assurer cette mission de service public. Ce sont des conventions d'obligation de service public et de compensation. On les oblige à prendre les passagers de 5 heures du matin jusqu'à 19h30, 20h. Et en contrepartie, Martinique Transport va compenser le manque à gagner. Nous allons, là encore, faire l'acquisition de véhicules roulants et les salariés, les conducteurs des autobus seront salariés des 3 coopératives sur le Nord Atlantique. Cette disparition inquiétante à présent, celle de Jocelyne Pélage-Zulméa. Voyez cette photo, elle a 65 ans. La dernière fois qu'on l'a vue, elle portait une robe fleurie. Si vous avez des informations, merci de contacter le commissariat de police de Fort-de-France au 0596 59 40 00. Une photo que nous n'avons pas pu donc vous diffuser, que nous vous proposerons dans le journal de ce soir. Santé maintenant, bref, 2 épidémies sont en cours sur notre île. La gastro-entérite aiguë et la grippe. 5 patients sont actuellement hospitalisés en réanimation pour le virus de la grippe de type A. On dénombrait 620 consultations pour le syndrome grippal chez les médecins généralistes la semaine dernière et 3500 consultations pour une gastro-entérite aiguë depuis le début de l'année. Alors soyez bien sûr très prudents. Et puis, c'est l'information de la matinée dans l'Hexagone, le rapatriement de 200 Français partis de Wuhan hier soir. Ils ont quitté le berceau de l'épidémie de coronavirus en Chine et ils viennent de se poser à Istres dans les Bouches-du-Rhône. Leur arrivée soulève d'ailleurs de nombreuses questions là-bas et des inquiétudes. Ils seront placés en quarantaine pendant une quinzaine de jours. Dans le reste du monde, une page se tourne aujourd'hui, à minuit ce soir, heure de Paris. Le Brexit aura lieu. Après 3 ans de négociations, nous reviendrons plus longuement sur cette information dans notre édition de ce soir. Sport à présent, les autorités en Martinique tentent de réagir face à la violence sur les stades. Après les incidents du match entre le club franciscain et le club colonial, c'était en tout début d'année. Le parquet de Fort-de-France, la Ligue de football de Martinique et la section régionale Martinique de l'Union nationale des arbitres viennent tout juste de signer une convention. C'était aujourd'hui en fin de matinée. Elle vise à renforcer leur coordination pour mieux répondre à ces phénomènes. Les précisions de Jean-Claude Varus, secrétaire général de la Ligue de football de Martinique, au micro de Maurice Violton et François Marlin. Il est stipulé dans cette convention que lors de faits d'actes d'incivilité, l'arbitre pourra déposer plainte auprès de la gendarmerie, quelle que soit la gendarmerie. Dans les 24 heures, la gendarmerie pourra ouvrir une enquête de flagrance. À ce titre, le procureur va donner des instructions au service de gendarmerie et de police pour accélérer les enquêtes. Une fois l'enquête terminée, le parquet pourra se saisir et faire en sorte que la procédure judiciaire soit accélérée. C'est un signal fort pour dire que, au fait, l'arbitre aujourd'hui est considéré à une mission comme celle du gendarme, du pompier, et qu'il faut renforcer sa protection. Et Christophe Arnerin nous a rejoint comme tous les vendredis pour faire le point sur les rencontres sportives du week-end. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Alors on commence avec le trail, le retour de la mythique qui rallie le Prêcheur à Grand-Rivière, sacrée course. Tout à fait, on devrait dire même les mythiques puisqu'en fait il y a 3 courses qui sont proposées. Il y a tout d'abord la mythique, comme vous le connaissez très bien, cette course de 41 km avec un dénivelé de 2670 mètres, ça laisse rêveur, qui s'adresse au profil boulangimélien
confirmé. Il y a aussi la mythique Yole de 23 km qui fait le bonheur des amateurs et la T-mythique de 13 km qui s'adresse aux débutants avec cette année une boucle à l'habitation Céron avant de retourner vers le Prêcheur. Et puis sur ces 3 courses, les départs sont prévus entre 5h30 et 7h. On rappelle que la mythique course de 41 km est qualificative pour les championnats de France. On le voit à l'image. L'an dernier, c'est Jordan Mionz qui avait été le plus rapide en 5h, 2 minutes et 13 secondes. Chez les femmes, c'est Elisabeth Roublik qui avait remporté la course avec un temps de 6h, 29 minutes et 54 secondes. Vous allez la tenter? Tout à fait. Je suis déjà prêt. Ok. On y va? Allez, handball maintenant. C'est la 14e journée du championnat de pré-national. On va vous suivre. Oui, et surtout, malheureusement, on n'a pas d'infographie, mais sachez tout de même qu'il y aurait une rencontre ce week-end. Alors, on va le voir. Parmi les rencontres phares, on voit ce match masculin qui aura lieu entre l'Étoile de Gondo et le TS franciscain. Le 2e au classement de pré-national reçoit le 3e. Si 5 points séparent ces deux équipes sur le parquet, la rencontre risque d'être relativement serrée. Surtout que le TS franciscain qui ne doit pas prendre ce match à la légère puisqu'il risque d'être rejoint par l'Espoir de Floréal qui rencontre ce soir l'UJ Redoute, donc en grosse difficulté cette saison. Et puis juste pour vous rappeler tout de même qu'il y aura également un match intéressant du côté du Réveil Sportif, c'est chez les femmes cette fois, qui ira défier le Club Sport. Là aussi, énormément d'enjeux dans ce match. Et il y aura également du basket, Christophe. L'Éclair de Rivière-Salée apparemment a un coup à jouer. C'est ce week-end, chez les filles comme chez les garçons. Tout à fait. L'Éclair de Rivière-Salée ce soir sera aux aguets puisque chez les filles, elles auront un enjeu particulier puisqu'elles pourront aller taquiner les filles de l'AS Black Star en cas de victoire face au Sporting Club du Lamentin, club qu'elles ont largement battu. Et puis chez les garçons, l'Éclair au masculin, lui, en tête du classement de pré-national, n'aura pas droit à l'erreur face toujours au Sporting Club du Lamentin. Surtout qu'ils ont un point d'avance sur le Golden Star. Le Golden Star que l'on voit à l'image qui lui sera face au Lussac, tout à fait, face à Lussac. Un club qui ne va pas les attendre avec la fleur entre les dents puisque vous le savez, Lussac a enchaîné tout de même 2 matchs sans victoire. Donc vous l'imaginez bien, ils vont tout tenter pour rafler une 3e victoire consécutive. Et puis Stéphanie, il faut noter qu'avant chaque match de ce week-end, un hommage appuyé sera rendu à Kobe Bryant, le leader des Lakers, quintuple champion de NBA, et c'est notamment l'un des 7 joueurs au monde à avoir inscrit plus de 30 000 points dans sa carrière, donc une légende qui sera célébrée comme il se doit avant chaque rencontre sur chacun des terrains de basket ce week-end. Et puis, si vous préférez aller Baudelaire, mais Kenny Gomier dimanche. Ah oui, qui est belle, voilà, 3e journée du championnat ce week-end, avec, vous l'imaginez bien, beaucoup d'enjeux sur le plan d'eau de Sainte-Luce, au large de la plage de Gros Raisin. Alors, je vous rappelle que lors de la 2e journée, il y a 2 semaines, c'est Fils de Lumière Cristal qui a réalisé la meilleure opération en sortant premier à l'issue des 2 manches. Au classement général, c'est Welcome Loca devant Fils de Lumière Cristal et Tombé Lévé qui forment le trio de tête. La première course est prévue donc ce week-end à partir de 9h pour le challenge jeune et à 11h pour le challenge des adultes. Un petit mot, Stéphanie, si vous permettez, pour dire tout de même qu'il y aura également de l'athlétisme, il y aura aussi de la natation avec notamment la dernière catégorie, la dernière compétition pour les catégories maîtres avant le championnat de France maître qui aura lieu pour la première fois en Martinique. Ce sera en fin du mois de février. Et puis, comment ne pas finir en disant un petit mot pour nos confrères de France Antilles, et notamment la rédaction sport qui vit des moments très difficiles avec la liquidation judiciaire de ce quotidien, cher à notre cœur. En tout cas, je pense très fort à eux, je les croise sur le terrain et j'espère vraiment qu'ils pourront rebondir très vite avec un autre magazine écrit, en tout cas en presse écrite. On en a besoin. Merci beaucoup, Christophe. Et on rappelle bien sûr que tous les résultats de ces compétitions sont à retrouver dans notre page sport du dimanche. Voilà. Et c'est là-dessus que nous refermons ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité au lendemain de la liquidation judiciaire de France Antilles. Ça, c'était l'information principale. Les employés travaillent à la parution du dernier numéro. Il est prévu demain, samedi. Donc cette parution vient d'être confirmée à l'instant puisque l'imprimerie a accepté de fonctionner. Et ce matin, l'émotion était bien palpable dans les couloirs du journal. Retrouvez toute l'info sur notre site internet et sur l'appli de Martinique la Première. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Cyriaque Sommier à 19h. Je vous souhaite un très bon week-end sur Martinique la Première. À lundi.